Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florent du Battleur Tarologie. Donc je suis tarologue depuis 2021 et en 2023, j'ai décidé de me lancer dans la réédition de tarots anciens. Alors pour cette vidéo, elle va être consacrée à ma nouvelle édition du tarot de Claude Valentin et Guillaume Dubessé. Donc pour créer cette nouvelle édition, j'ai procédé à une restauration de certains arcanes, puisqu'il y avait certains arcanes qui étaient quand même assez amochés, donc il y avait certains trous que j'ai reconstitués. On avait également certains encadrés qui étaient manquants et certaines lettres qui étaient également effacées. Donc j'ai procédé à une légère reconstitution. J'ai également rehaussé un petit peu les couleurs et j'ai également accentué les traits qui commençaient à être un petit peu effacés avec l'usure, mais tout en conservant par contre les défauts de fabrication. Donc pendant longtemps, on pensait qu'il s'agissait d'un seul et unique tarot, jusqu'en 2022 où il a été prouvé qu'en fait il s'agissait d'un mélange de deux tarots différents. On a donc d'une part le tarot de Claude Valentin, qui est un tarot de type 2. Donc Claude Valentin aurait exercé entre 1637 et 1684, mais on a également le tarot de Guillaume Dubessé, qui est un tarot de type 1, et qui aurait quant à lui exercé aux alentours de 1685. Donc chaque jeu est livré donc avec une petite carte de présentation. Donc chaque exemplaire est numéroté et signé, bien évidemment avec l'accord du British Museum. On a donc également le 2 de denier, donc avec les inscriptions du quartier, donc Guillaume Dubessé. Donc pour cette édition, j'ai choisi donc un papier 320 grammes texturé pour un rendu artisanal. Donc je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais le but de ce papier est de donner vraiment un aspect ancien. Donc avec le dos des cartes conforme à l'original. Et donc ce tarot a la particularité d'avoir le sens, l'orientation de certains arcanes qui sont inversés, notamment le battleur qui regarde vers l'avenir et non plus vers le passé. Donc le battleur qui fait partie du tarot de Guillaume Dubessé, puisqu'il s'agit d'un tarot de type 1, et la papesse qui en revanche fait partie du tarot de Claude Valentin, qui est de type 2. Donc là on voit un petit peu la texture. L'impératrice a également une orientation qui est inversée, puisqu'elle regarde désormais vers la gauche. L'empereur regarde quant à lui sur la droite, un petit peu comme sur le tarot de Noblet. Donc l'empereur et l'impératrice qui font partie du tarot de Guillaume Dubessé, en tarot de type 1. Le sens du pape est également inversé. Pareillement pour l'amoureux, qui prend des décisions donc pour son avenir. Je sais pas vous, mais moi le sens me semble beaucoup plus cohérent, beaucoup plus fluide que le sens original. Une inversion également du chariot. La justice qui tranche désormais avec la main droite. L'ermite qui avance en direction de l'avenir, qui s'annonce comme un précurseur, celui qui ouvre la voie, celui qui montre le chemin. La roue de fortune qui tourne dans les sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci. La force qui appartient au tarot de Claude Valentin, puisque c'est un tarot de type 2. Pareillement pour le pendu. Donc l'arcane sans nom qui est nommé la mort cette fois-ci dans ce tarot. Donc assez particulier, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc tempérance, donc de Claude Valentin. Donc tempérance, les lettres étaient à moitié effacées, vous voyez que la moitié des lettres, donc j'ai procédé à une petite reconstitution en restant fidèle au style original. Et là, avec le diable, on retourne sur le tarot de Guillaume Dubessé. Pareil pour la maison de Dieu. La même chose pour l'étoile. L'étoile que je trouve vraiment très jolie dans ce jeu-là. Malheureusement, je trouve que les couleurs rendent pas très très bien à l'écran. Donc avec la lune, toujours du jeu de Guillaume Dubessé. Pareillement pour le soleil. Donc le jugement qui fait partie des types 2. Un bel exemplaire de type 2, assez original, peu commun je trouve.
Et là, on retourne dans le type 1 avec le monde et le folle qui suit juste après. La carte du monde qui fait étrangement penser au tarot de Vachier, le nouveau tarot qui vient d'être trouvé. Et le folle qui va vers la gauche, comme pour compléter un cycle. Après avoir vu le monde, il retourne en direction du battleur. Voilà, donc on est sur un papier qui est quand même assez épais, puisqu'on est sur du 320 grammes texturé, tout en conservant assez de flexibilité. Les cartes sont faciles à battre. Et voilà, donc ce tarot qui est réédité pour la première fois depuis le XVIIe siècle, qui est en vente sur mon site web.